D'autant que, au niveau de sa clinique, les faits se sont passés. Et les faits se sont passés. On ne va pas revenir sur le déroulé de la prise en charge de la victime Mamadou Ly depuis le lieu des manifestations à bord de l'ambulance de Souma Assistance jusqu'à sa conduite à la clinique où ses parents se sont présentés et se sont acquittés. Une clinique privée où les soins sont payants et se sont acquittés de toutes les charges financières relativement à sa prise en charge. C'est ainsi qu'à sa conduite, il a été consulté. Un diagnostic a été posé, d'où il résultait qu'il a reçu une pierre au niveau de l'arcade sourcilière qui a fini par atteindre le crâne et le cerveau. Et donc son pronostic vital était engagé. À la suite de ça, le mode de fonctionnement de la clinique Souma est de recourir à des sachants, des spécialistes, si toutefois le diagnostic d'un patient le justifiait. Ils ont indiqué à la famille de la victime qu'il était question qu'il soit évacué à l'hôpital principal séance tenante pour subir une intervention parce que son pronostic vital était engagé. L'autre alternative interne à la clinique a été, ils leur ont été conseillés de payer les honoraires et de faire appel à un sachant extérieur pour qu'il soit opéré dans les locaux de la clinique Souma. Et cela à 18 h. La famille s'est acquittée des honoraires inhérents à l'opération envisagée et depuis 18 h, la clinique a reçu d'autres patients qui apparemment ont été l'élément déclencheur de la négligence sur la victime Mamadou Ly. Mais en tout état de cause, l'enquête a pu établir que depuis son évacuation à la clinique, son pronostic vital était prononcé. De 18 h pour le moins, je dis bien pour le moins, parce que 18 h est l'heure à laquelle il avait fait le scanner et que l'éventualité de le référer à l'hôpital principal pour une intervention pour le sauver était une nécessité. Tout ce que je dis est renseigné sur le procès verbal régulier et sur les auditions à la base des constatations. Depuis 18 h jusqu'au lendemain à 17 h, Mamadou Ly était laissé en rade à la clinique. Il n'a été consulté par aucun médecin, il n'a été soulagé par aucun sage-femme, encore moins des aides-soignants. Se tordant de douleur, gémissant. Et c'est dans ces conditions que sa famille a exigé du corps médical que leur patient leur soit restitué pour son évacuation à l'hôpital principal où il pourrait espérer lui sauver la vie. Et c'est donc sur forte insistance de sa famille que Mamadou Ly a été évacué à 17 h, 18 h le lendemain, soit à peu près de 24 h, en direction de l'hôpital principal où, arrivé, le corps médical n'a pu que constater son décès. Il est aujourd'hui douloureux de le dire, et bien regrettable d'ailleurs, que même arrivé à l'hôpital principal, le corps médical qui s'était chargé de l'évacuer avait oublié son dossier médical à la clinique Souma. Et donc, une urgence de premier ordre principale qui a été référée ne disposait pas de son dossier médical. Ce qui est absolument, pour dire le moins, incompréhensible. Et c'est à la faveur d'échanges par message WhatsApp, je dis bien, que son dossier médical
qui était oublié à la clinique Souma est parvenu donc à l'hôpital principal.